Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Soyez les bienvenus dans cet espace sacré. C'est un oasis de paix au milieu du tourbillon de la vie. En ce moment, je vous invite à laisser de côté les préoccupations du jour et les anxiétés qui pèsent sur vos épaules. Entrez dans ce sanctuaire de prière. Sentez-vous comme si Dieu lui-même vous enveloppait, vous et votre maison, d'un manteau de paix. C'est une couverture céleste qui calme toute tempête. Imaginez le Seigneur plaçant sur la porte de votre maison un sceau de sa protection. C'est une marque de son amour qui empêche l'entrée de tout mal. Nous sommes ici ensemble, comme une grande famille de foi. Nous implorons ce qui est au centre du cœur de Dieu, notre famille. Nous voulons prier pour la protection divine, pour l'unité brisée et pour la restauration complète de chaque foyer ici représenté. Respirez profondément. Sentez la présence du Saint-Esprit emplir l'endroit où vous êtes. C'est un temps sacré. C'est votre temps avec le Père. Et maintenant, dans l'unité de la foi, levons-nous en esprit et prenons notre autorité en Christ Jésus. Nous ne sommes pas victimes des circonstances, mais fils et filles du Dieu très haut. C'est avec cette identité que nous prions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous nous levons contre tout pouvoir des ténèbres. Ce pouvoir a tenté de s'infiltrer dans nos foyers. Nous déclarons que notre famille appartient au Seigneur. Au nom de Jésus, nous brisons et défaisons toute flèche de division, toute parole de discorde. Nous défaisons toute semence de discorde. Elles ont été lancées contre notre mariage, contre la relation avec nos enfants et entre frères. Nous annulons le pouvoir de toute parole de malédiction. Qu'elle soit prononcée par d'autres ou par nous-mêmes dans des moments de colère. Nous brisons maintenant les chaînes de malédictions héréditaires. Nous brisons les schémas de divorce, de dépendance, de maladie, de misère. Ceux-ci tentent de se perpétuer dans notre lignée. Nous ordonnons que l'esprit de rébellion, de désobéissance et de confusion qui attaque l'esprit et le cœur de nos enfants soit maintenant réduit au silence et expulsé. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que nos enfants sont l'héritage du Seigneur. Ils sont enseignés par Dieu et leur paix est grande. Nous couvrons chaque membre de notre famille du précieux sang de l'agneau, Jésus-Christ. Nous déclarons que l'ange du Seigneur campe autour de notre maison et nous délivre. Aucun mal ne nous arrivera. Aucune plaie n'approchera de notre tente. Nous ne faisons pas que demander. Nous proclamons la victoire, l'unité, la paix et la protection de Dieu sur chaque vie et sur chaque foyer. Car la victoire nous a déjà été donnée sur la croix. Maintenant, je vous invite à apaiser votre cœur. Laissons un instant l'armure de bataille de côté. Asseyons-nous au pied du Père pour écouter une histoire. C'est une histoire qu'il a racontée lui-même. Elle est enregistrée dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. C'est l'histoire que nous connaissons comme celle du Fils prodigue. Mais en réalité, c'est l'histoire du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Une famille aisée, un père aimant et pourvoyeur, et 2 fils. Le plus jeune était inquiet. Il sentait que la vraie vie était dehors, loin des règles et de la protection du père. Il commet l'acte le plus déshonorant qu'un fils puisse commettre. Il demande sa part de l'héritage. Il traite son père comme s'il était déjà mort.
Et le père, le cœur brisé mais respectant son choix, lui remet les biens. Imaginez la douleur de ce père en voyant son fils faire ses valises. Il tourne le dos à tout ce qu'il connaissait. Il part pour une terre lointaine, à la recherche d'un bonheur illusoire. Là-bas, le jeune homme gaspille tout. Il dépense chaque centime en fêtes et plaisirs momentanés. Ses amis n'étaient là que pour son argent. Et puis, la crise arrive. Une grande famine dévaste le pays. Lui qui avait tout n'a maintenant plus rien. Il se retrouve seul, affamé. Le seul travail qu'il trouve est de s'occuper de porcs. C'était l'animal le plus impur pour un juif. Le fond du gouffre fut si profond qu'il désirait manger la nourriture des porcs. Pouvez-vous ressentir son désespoir? Le froid, la faim, la honte, la solitude. Et c'est là, au milieu de la saleté, que quelque chose s'est produit. La Bible dit qu'il revint à lui. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Lui, il périssait de faim. Et une décision naquit dans son cœur: je me lèverai et j'irai vers mon père. Imaginez le long et humiliant voyage de retour. Chaque pas était un mélange de repentir et de peur. Mon père me recevra-t-il? Peut être comme un serviteur. Il répétait son discours de culpabilité et de supplication. Mais la Bible nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Et, comme il était encore loin, son père le vit. Il fut rempli d'une intime compassion. Et, courant, il se jeta à son cou et l'embrassa. Le père n'attendit pas. Il regardait l'horizon chaque jour. Il attendait, aspirant au retour de son fils. Il ne vit pas la saleté. Il ne sentit pas l'odeur des porcs. Il vit son petit garçon, son fils bien-aimé. Il était perdu et fut retrouvé. Il ne permit pas au fils de terminer son discours d'humiliation. Au lieu de cela, il crie à ses serviteurs: « Apportez la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Et amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » La fête de la Restauration commença. De cette histoire si riche jaillissent de précieuses leçons pour notre famille aujourd'hui. La première concerne l'amour inébranlable de Dieu. Peut-être avez-vous un enfant, un conjoint, un frère qui s'est éloigné. Il a tourné le dos à vous et à Dieu. Le cœur du Père dans cette histoire nous révèle le cœur de Dieu. Il n'abandonne pas. Il ne cesse d'aimer. Son amour ne dépend pas de notre comportement. Il est chaque jour au balcon du ciel, regardant l'horizon. Il attend avec un amour qui ne faillit jamais. Ne perdez pas espoir. L'amour de Dieu est la force la plus puissante de l'univers. Il ramène ceux qui se sont perdus. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le fils a juste eu besoin de prendre une décision: je vais revenir. Peu importe à quelle distance quelqu'un est allé. Peu importe la profondeur du gouffre où il se trouve. Le chemin du retour vers les bras du Père est toujours ouvert. Pour vous qui écoutez et vous sentez comme ce fils, sachez, il y a le pardon. Il y a la restauration. Il y a une place à table pour vous. Pour vous qui intercédez pour quelqu'un, croyez-le, la semence du souvenir de la maison du Père est dans leur cœur. Et au bon moment, le Saint-Esprit les fera revenir à eux-mêmes.
La troisième leçon concerne le pouvoir du pardon pour restaurer. Le Père ne lui a pas jeté ses erreurs à la figure. Il n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il a couru, a embrassé, a baisé et a célébré. La robe neuve signifiait la dignité restaurée. L'anneau, l'autorité de fils rétablie. Les sandales, la fin de la condition d'esclave. Combien de fois, dans nos familles, retenons-nous le pardon? Gardons-nous des listes de blessures et empêchons-nous la guérison d'arriver? Sommes-nous prêts à courir à la rencontre de celui qui nous a blessés, les bras ouverts? Sommes-nous prêts à célébrer la réconciliation au lieu d'exiger des explications? La véritable unité familiale ne peut être reconstruite que sur le fondement du pardon inconditionnel. Elle est comme celui du Père. Cette image du Père courant pour protéger, accueillir et restaurer son Fils est la plus pure expression de la promesse. Nous la trouvons dans sa parole. Et cette promesse est écrite de manière poétique et puissante dans le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un poème. C'est un décret de protection du Père céleste pour ses enfants. C'est la certitude que, sous ses ailes, nous trouvons un refuge sûr. Tandis que l'histoire du Fils prodigue nous montre le cœur du Père. Le psaume 91 nous montre le pouvoir de ses mains pour nous garder. Et avec lui, le psaume 23 nous assure que ce même Dieu non seulement nous protège, il nous guide et subvient à tous nos besoins. C'est comme un bon berger qui prend soin de ses brebis. C'est pourquoi maintenant je vous invite à fermer les yeux si vous le pouvez. N'écoutez pas ces mots uniquement avec votre esprit. Recevez-les avec votre âme. Laissez chaque verset du psaume 91 devenir un bouclier de foi sur votre maison. C'est une forteresse autour de votre famille. Recevez cette parole comme un cadeau du Père pour vous, aujourd'hui. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa vérité est ton bouclier et ton pavois. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais cela n'approchera pas de toi. Seulement de tes yeux tu contempleras. Tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Ainsi, ton pied ne heurtera pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, notre Dieu et Père miséricordieux, nous nous approchons de toi en prière. Nous le faisons sur la base de ta parole et de la certitude de ton amour.
Nous te remercions car tu es le Père qui attend. Tu cours à notre rencontre et nous restaures. Et maintenant, Seigneur, nous implorons pour chaque famille représentée ici. Nous implorons, en premier lieu, pour chaque fils et fille qui s'est éloigné. Il est dans une terre lointaine, loin de chez lui et loin de toi. Père, que ton Saint-Esprit les trouve où qu'ils soient, qu'ils puissent revenir à eux-mêmes. Que le souvenir nostalgique de ta maison inonde leur âme, et qu'ils trouvent la force et le courage de revenir. Nous brisons tout orgueil et toute honte qui les empêche de revenir, et nous déclarons que les portes de la maison et de ton cœur sont ouvertes. Seigneur, nous prions pour les mariages qui rencontrent des difficultés. Là où il y a froideur, querelle, blessures de trahison ou paroles dures, nous te demandons. Répands ton baume de guérison. Restaure la communication, le respect, l'amour et l'alliance. Que chaque couple puisse se retrouver dans ton amour et le pardon mutuel. Nous implorons la réconciliation au sein des familles. Là où des frères ne se parlent pas, là où des parents et des enfants sont blessés, nous te demandons. Que ton esprit d'unité vienne enlever tout mur de séparation. Donne-nous la grâce d'être comme toi, prêts à pardonner. Donne-nous la grâce de célébrer le retour de la paix. Et comme le bon berger du psaume 23, nous croyons que tu es notre pourvoyeur. Nous déclarons ta provision sur chaque foyer. Que le pain ne manque pas à table. Que les portes de l'emploi s'ouvrent. Que les dettes soient payées. Tu dresses une table en face de nos ennemis. Et ta coupe déborde de bénédictions. Finalement, Père, nous demandons la guérison. La guérison pour les corps malades. Que toute douleur et toute maladie soient maintenant réprimandées. Cela se fait par le pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus. Et nous demandons la guérison des blessures de l'âme. Nous demandons la guérison des souvenirs douloureux, de l'anxiété, de la dépression. Touche chaque cœur de ta paix qui surpasse toute intelligence. En ce moment, je veux vous inviter à aller dans la section des commentaires. Écrivez le nom de votre famille. Écrivez votre demande spécifique. En faisant cela, vous ne tapez pas seulement des mots. Vous scellez cette prière par un acte de foi. Vous déclarez que vous remettez et confiez votre cause entre les mains du Père. Que la certitude de l'amour inconditionnel du Père garde votre esprit et votre cœur. Que la protection infaillible du Très-Haut, promise dans le psaume 91, garde votre maison. Et que la paix et la provision du bon berger gardent toute votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Recevez cette bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez en paix. Marchez dans la victoire. Et sachez que vous et votre famille êtes sous le soin aimant et constant de Dieu. Amen et Amen.